le comportement des particules d'un solide. Dans un solide, il y a un seul mouvement qui est possible, c'est la vibration. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les particules des solides sont maintenues par des liens très forts qui les empêchent de se déplacer les uns par rapport aux autres, ce qui explique que le solide a un volume fixe et qu'en plus, dans un solide, la forme est définie. Il n'y a aucune flexibilité. Le solide est très rigide, c'est-à-dire que ça fait une structure en 3 dimensions qui ne peut pas se modifier. Dans les liquides, on a un peu plus de souplesse parce que les liaisons fortes entre les particules ont été rompues et que là, les liens qu'il y a entre les particules sont relativement faibles. Les molécules ou les particules de liquide sont capables de glisser les uns par rapport aux autres. C'est ce qui explique que le liquide n'a pas de forme près. Il va prendre la forme du contenant dans lequel il va être placé. Dans le liquide, les mouvements possibles, outre la vibration, sont les mouvements de rotation. Aussi, à plus faible intensité, dans un liquide, le mouvement de translation est possible, mais il est minimal par rapport au gaz. Dans un gaz, les particules sont excessivement éloignées les unes des autres, si bien qu'il n'y a même plus de liaison faible entre les particules, ce qui fait que les molécules sont tout à fait indépendantes une de l'autre. Dans un gaz, il n'y a aucun volume fixe et il n'y a aucune forme définie non plus. Les 3 types de mouvements sont possibles dans le gaz, soit la vibration, la rotation, la translation. Et la translation est vraiment ce qui caractérise les gaz. Les particules de gaz peuvent se déplacer en ligne droite sur de longues distances. Created using Powtoon.